Samedi 10 février 2018, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Les titres. Affection neurologique grave, l'épilepsie a des implications à long terme sur la santé et le bien-être. Elle fait partie des maladies neurologiques la plus fréquente après la migraine. Phase expérimentale de l'alphabétisation des artisans au Bénin, le ministère de l'enseignement professionnel lance officiellement l'événement. S'habiller peut devenir parfois compliqué pour les femmes de grande taille. Elles ont des difficultés pour satisfaire leurs besoins vestimentaires sur le marché. Elonia Dalmeda nous en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bien bonsoir. La BOA, la Bank of Africa, a procédé ce jeudi à la remise de lot aux gagnants de la campagne épargne pour le compte de l'année 2017. Elle a également saisi l'occasion pour motiver davantage son personnel à travers quelques cadeaux symboliques. Le compte rendu de cette cérémonie avec Benedita Possou et Sylvania Tchanou. Voici les lauréats pour le compte de la campagne épargne de la Bank of Africa BOA Bénin 2017. Ils sont au total 7 gagnants issus de cette campagne de la chance et du hasard. Ces résultats qui sont parlants sont d'abord et avant tout le fruit de la confiance renouvelée de la clientèle que la clientèle a placée en notre institution commune qu'est la BOA Bénin. En effet, l'édition 2017 s'est déroulée du 3 avril au 30 juin 2017 et a permis d'ouvrir 12 145 nouveaux comptes au cours de la campagne. Les critères qui ont présidé au choix des lauréats sont ici précisés. Les conditions d'éligibilité sont assez simples. Il faut avoir déposé au moins 100 000 francs en début de campagne ou au cours de la campagne. Et ce montant de dépôt, il faut le maintenir jusqu'à la fin de la campagne. Par rapport à la campagne 2017, nous avions démarré cette campagne le 3 avril et il fallait maintenir les dépôts jusqu'au 30 juin. Lorsque vous avez fait cela, automatiquement ou d'office, vous êtes éligible pour être tiré au sort. Les heureux gagnants ont été identifiés lors d'un tirage au sort organisé le jeudi 25 janvier dernier à l'agence BOA de Ganri. Des bons d'achat d'une valeur totale de 1 400 000 francs leur sont offerts. Les bénéficiaires expriment leur joie par la voix de leurs représentants. Je voudrais tout simplement, en notre nom à tous, dire ce petit mot, mais qui vient du fond du cœur. Merci. Merci au personnel de la BOA conduit par son directeur général. Mais alors, soyez rassurés que nous sommes conscients de ce que vous avez fait pour nous. Et après ce mot de merci, je pense que de notre côté, en tant qu'épargnants, nous allons prendre l'engagement, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, de mobiliser d'autres. Occasion propice pour la BOA Bénin de procéder à la remise de l'eau en nature à ses meilleurs agents dans le cadre du Challenge Western Union de l'année 2017. Le mérite, c'est d'avoir davantage sensibilisé, encouragé, bien accueilli les personnes dans notre agence. L'accueil a été important dans ce que nous avons eu à faire. Créée depuis plus de 25 ans sur le marché bancaire béninois, la BOA est l'un des premiers réseaux bancaires du pays, disposant de plus de 48 agences répandues sur toute l'étendue du territoire national. Santé à présent dans ce journal, elle touche 8 personnes sur 1000 au Bénin. L'épilepsie est une affection neurologique grave, peu connue du public. Cette pathologie peut toucher tout le monde, sans distinction de race, de lieu ou de classe sociale. Suivez ici le reportage de Héloïse Renato et de Amity Sagbidi. Cet homme, la quarantaine, est malade. Il est un épileptique. Il a contracté la maladie après un accident de la circulation. Une personne est épileptique parce que ses neurones
ont un fonctionnement anormal qui fait des décharges de courant anormales. Et alors la personne, elle est surprise avec des manifestations qu'elle ne veut pas et qui surviennent et qui peuvent entraîner la perte de connaissance. Cette pathologie neurologique, très peu connue, touche au Bénin 8 personnes sur 1000 et concerne tous les âges, notamment les nouveau-nés et les personnes âgées. On peut retrouver des crises avec perte de connaissance, donc ça va être des crises généralisées. Des crises sans perte de connaissance, ça va être des crises partielles. Il y a la crise d'épilepsie de grand mal, c'est ça que tout le monde connaît. Une personne pousse un cri, tombe à terre, bave et finit par s'assoupir. Le réveil se fait tout lentement aussi et progressivement avec une amnésie de la crise. Malheureusement pour ce malade-ci, le pire est arrivé. Il n'a pas eu la chance de se réveiller après sa crise. Il est plongé dans un sommeil sans retour. Il est passé de vie à trépas. Certaines circonstances favorisent le développement de la maladie. Les infections néonatales, une souffrance néonatale parce que l'accouchement a été difficile. On peut retrouver comme facteur de risque un accident de la voie publique, donc avec une notion de traumatisme crânien. Les infections cérébrales en général, ceux qui font les méningites. Il y a les facteurs familiaux, qui ne veut pas dire que la maladie est héréditaire. Des traitements existent et on peut en guérir si la prescription médicale est bien suivie. Ce n'est pas tout le monde qui guérit. L'élément fondamental qui va orienter vers une guérison de la crise, ça va être quoi? Ça va être l'absence de crise. Et il y a des délais. Il faut qu'une personne suive son traitement correctement et puisse avoir 2 ans à 3 ans sans crise. Autour de cette maladie, beaucoup d'idées reçues. Les patients sont souvent victimes de la stigmatisation. Non, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. L'épileptique possède une vie familiale, sociale et professionnelle normale. Il doit toutefois respecter certaines règles d'hygiène de vie. Éviter d'être trop surmené. Il faut éviter les drogues, donc l'alcool, le tabac et autres. Les excitants, il faut les éviter. Il faut éviter aussi un peu les jeux de lumière. Il ne faut pas donner quelque chose, ni une tisane, ni une potion à la personne qui est en crise. En plus, on essaie de mettre des cure-dents dans la bouche pour éviter la morsure de langue. Ce n'est pas nécessaire non plus. De grandes précautions et un contrôle médical sont à observer pour une vie sans épilepsie. Merci Héloïse Ruinator. Renforcement des capacités dans le secteur de l'alphabétisation au Bénin. Le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a procédé ce vendredi au lancement officiel de la campagne expérimentale d'alphabétisation au profit des artisans. Elle vise à doter davantage les opérateurs privés du secteur de l'alphabétisation de moyens matériels et outils nécessaires pour l'exercice de leurs tâches. Reportage Machel Betoro. La valorisation de nos langues nationales passe par l'alphabétisation. Un levier de développement durable, elle donne accès au savoir, savoir-être et savoir-faire. Pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, une nouvelle campagne de stratégie de faire a été lancée. La base théorique et stratégique de la formation donnée à travers l'alphabétisation n'est plus en phase avec l'évolution actuelle des besoins. La révision des programmes a été alors retenue comme une nécessité, voire un impératif dans la perspective actuelle de restructuration et de dynamisation du sous-secteur de l'alphabétisation. Le secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés en alphabétisation a mis l'accent sur la disponibilité des ressources matérielles. C'est pourquoi nous ne le dirons jamais assez, il faut que l'État octroie plus de ressources financières au sous-secteur de l'alphabétisation en vue d'éviter à l'avenir des suspensions qui ont entre autres pour conséquence la stagnation du taux d'analphabétisme. Pour le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, la lutte contre le sous-développement passe par la valorisation de nos langues nationales. Chaque citoyen doit savoir lire et écrire dans sa langue. Dans notre pays, malgré les efforts consentis depuis plusieurs décennies, le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans reste encore faible. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que la situation est de nature
a handicapé les efforts en cours pour améliorer les performances économiques, étant donné que la lutte contre le sous-développement doit absolument passer par la lutte contre l'analphabétisme. Ainsi, plusieurs opérateurs privés ont reçu leur cahier de charges. Le ministre, tout en leur souhaitant bon usage, est revenu sur l'importance du suivi de ces organisations non gouvernementales par les agents du ministère. Question de beauté dans ce journal, porter des vêtements sexy tout en étant élégante et ce malgré les rondeurs. Tel est l'objectif de nombreuses femmes aux robes aux courbes voluptueuses. Mais si la demande existe, qu'en est-il de l'offre sur le marché de prêt-à-porter? Reportage Mathieu Sokenou et Lonia Dalmeda. Elles arborent des courbes voluptueuses. Elles assument aussi chaque centimètre de leur corps, mais sont bien souvent considérées comme hors normes. Aujourd'hui, les femmes rondes cassent les standards de beauté traditionnels et veulent faire entendre leur voix. À la base, j'ai une forte poitrine, j'ai la taille plutôt marquée et des hanches assez développées. Donc en général, j'essaie de mettre plus en valeur ma taille parce que la poitrine, je pense qu'on la remarque très bien. Donc je mets pas très souvent des robes, mais quand je vais sortir, je mets quand même des robes qui mettent en valeur ma taille. Représenter les femmes rondes, pour moi, c'est important parce que déjà, quand j'ai commencé, j'étais pas si mince que ça non plus. Enfin, je devais porter du 38, quelque chose comme ça. Et en fait, je remarque que c'est toujours des modèles très filiformes qu'on représente, alors que la femme réelle n'est pas du tout comme ça. Et je pense que ça peut complexer en fait à un moment. Donc j'essaie de montrer que quelle que soit notre forme, on peut être fier de l'avoir et que ça n'empêche pas qu'on est belle. Concours de beauté et élection de femmes rondes en tout genre, le concept de la femme XXL se développe à travers le monde et même au Bénin. La femme ronde fait vendre, d'où l'apparition de mannequins et de marques grande taille. Il n'y avait pas d'offre en termes de prêt-à-porter pour les tailles à partir de la taille 44 et que on était toujours, en allant dans les prêt-à-porter, donc dans les boutiques en ville, on nous orientait toujours vers le marché et au marché c'était des boubous ou des tenues en griffe de grand-mère où il fallait mettre des volumes de tissu et moi ça ne me plaisait pas du tout. Je suis une femme de mon temps, j'ai envie de m'habiller, d'être aussi belle, d'être aussi sexy, d'être aussi intéressante, éblouissante qu'une femme mince. Et donc je me suis dit, puisque l'offre n'existe pas, pourquoi ne pas créer cette offre? Et c'est ce que j'ai décidé de faire, donc en créant des vêtements, mais de la taille disponible, de la taille 38 jusqu'à la taille 50. Pour les grandes tailles, en général, c'est cher, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément... En fait, ils ne pensent pas vraiment aux femmes grande taille, donc les vêtements qu'on trouve ne sont pas forcément des trucs qui nous plaisent. Et si on veut réellement trouver quelque chose qui nous plaît, il faut vraiment y mettre le prix. En attendant des prix plus raisonnables sur le marché, le monde du prêt-à-porter grande taille gagne du terrain. Concevoir des vêtements sexy tout en étant élégants reste l'objectif numéro 1 de l'offre en matière de prêt-à-porter grande taille. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Retrouvez-moi demain à la même heure. Merci de nous avoir suivis.